Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve dans le Mâconnais. Comme vous pouvez voir, il y a des vignes partout autour de moi. On va aller dans une petite ville juste à côté de Mâcon pour vous présenter un immeuble de rapport. Comme d'habitude, c'est du concret. Je vais vous présenter donc Germain qui fait partie de l'équipe projet locatif et qui a investi donc dans un immeuble de rapport. Il va nous détailler son projet. On va regarder la partie travaux, bien sûr parler de la partie financière comme à chaque fois. Et ce qui est très particulier dans ce projet, et je pense quelque chose qui va vous intéresser, c'est que Germain travaillait au service de l'urbanisme avant de rejoindre l'équipe projet locatif et a réussi à créer un appartement dans les combles sans permis de construire, juste avec une déclaration préalable. Oui, ça paraît complètement fou, pourtant il a fait ça de manière totalement légale et il va vous expliquer comment dans cette vidéo. Sans parler de l'optimisation du projet avec des panneaux solaires sur le toit, avec de la revente d'électricité, etc., etc. Mais je ne vais pas tout vous dire dans l'introduction, sinon il ne restera plus rien pour la fin. Allez, on va sur le terrain parce que c'est ce qui vous attendait. Go! Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Robin Ledin, j'investis dans l'immobilier depuis une dizaine d'années, principalement dans des immeubles de rapport, dans des petites et moyennes villes. Et vous trouvez donc sur cette chaîne tous les conseils qui concernent l'investissement locatif. Je dirige aussi la société Projet Locatif qui propose des investissements clairement rentables sur tout le territoire français grâce à 150 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez un lien dans la description pour en savoir plus. On retourne sur la vidéo. Nous voilà donc devant l'immeuble avec donc Germain. Bienvenue Germain sur ma chaîne. Ben écoute, merci de bien vouloir me faire une petite place sur ta chaîne, Robin. Ben écoute, c'est avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté aussi de participer à la vidéo et avec de pouvoir plaisir. aider ceux qui regardent la vidéo à participer, à aider aussi tout le monde à investir, voilà, en donnant des connaissances, en partageant ton expérience. Donc merci à toi. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter très rapidement pour savoir où on est, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et après on va passer sur le projet. Oui, donc moi c'est Germain, donc j'ai 36 ans, je vis donc dans la région mâconnaise depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé d'abord dans les collectivités où j'ai exercé dernièrement un poste de directeur des services techniques. J'ai accumulé pas mal de compétences, que ce soit en aménagement, en travaux, en urbanisme, etc. Du coup, je me suis mis à investir dans l'immobilier en 2014. Et en essayant de mobiliser un peu mes compétences pro. Et puis, tout récemment, j'ai choisi d'arrêter mon travail de salarié pour me mettre à mon compte en tant que conseiller projet locatif. D'accord, bon, très bien. J'ai teasé un petit peu dans l'introduction tout à l'heure par rapport à ton opération, à la création d'un appartement justement. Donc tu pourrais nous expliquer justement comment tu as réussi à créer un appartement justement dans ton dernier projet, dans les combles, grâce justement à tes connaissances et voilà, à certaines petites choses qui ont fait que ce projet a été accepté justement sans forcément avoir un permis de construire. Tout à fait. Création d'appartement. Tout à fait. Tout ça bien sûr légalement. Oui. Donc bon, on va parler après, peut-être à la fin de la vidéo, de ton parcours d'investisseur. Je pense qu'on va rentrer sur le terrain, on va montrer l'immeuble, voir ce que tu as fait. Donc je crois que donc là il y a 3 appartements, il y en a un qui est loué qu'on ne pourra pas voir, c'est l'appartement du rez-de-chaussée. Ouais. Et après donc 3 appartements. Et après il y a 2 autres appartements, donc il y a un appartement par étage. D'accord. Donc j'ai aussi rénové l'appartement du rez-de-chaussée. Moi quand j'ai acheté en fait, ça appartenait à une famille. Et donc rez-de-chaussée c'était la maman,
premier étage, un des fils, et le deuxième étage était réservé à l'autre fils, mais ils ne sont pas allés au bout de leur projet, puisque l'autre fils a eu d'autres, voilà, un déménagement pour un autre projet. Et donc moi je suis arrivé à ce moment-là, donc j'ai dû tout rafraîchir le rez-de-chaussée, parce que la dame, c'est une personne âgée, elle avait, c'était au goût d'une personne âgée, donc j'ai tout rafraîchi. Comme on aime bien finalement, de la bonne rénovation, ce qui permet de faire des bonnes affaires aussi. J'ai changé les sols, refait toutes les surfaces, les peintures, etc. Ça pour le rez-de-chaussée, je vais vous mettre des photos, là on va vous faire défiler quelques photos, puisque voilà, on ne va pas déranger le locataire. Et on va surtout voir donc le premier étage qui est fini en rénovation. Donc le premier étage, il avait été rénové donc, par le jeune. Donc moi en fait j'ai juste modifié quelques couleurs au niveau des peintures, mais il était très propre. Donc je suis parti du principe de faire des économies sur cet appartement-là, pour surtout concentrer mes moyens sur le deuxième étage. Donc j'ai fait très peu de travaux. Bon, il est propre, vous verrez, il est prêt à être mis en location. Très bien, parfait. Bon, je vous propose qu'on rentre carrément dans le vif du sujet et puis comme ça... allons-y. Voilà, allons sur le terrain, c'est ce qu'on aime. Sans se faire écraser si possible. On rentre par derrière ? On rentre par là. Ah oui, d'accord, ok. On accède au rez-de-chaussée. C'est l'appartement du rez-de-chaussée. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai une intervention en cours de Enedis pour la création du compteur électrique de l'appartement sous comble. D'accord. Donc ça fait partie des mauvaises surprises. C'est bien parce qu'on dit tout justement, on n'est pas là que pour dire l'investissement immobilier c'est facile, c'est simple. Il y a aussi des difficultés, donc c'est bien d'en parler. En fait moi, j'avais bien intégré qu'il fallait créer un compteur. Par contre, comme sur cet immeuble, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a également une production d'électricité, puisqu'il y a des panneaux solaires sur le toit. D'accord. J'avais déjà 3 compteurs. Et un compteur supplémentaire, on passe en installation collective. Exact. Donc du coup, il a fallu que je mette aux normes d'une installation collective. Donc au lieu de me coûter le prix d'un compteur, là j'en ai eu pour 3 500 € d'installation. D'accord. Juste pour alimenter du coup un lot, quoi. Donc ça, c'était pas forcément prévu au départ. Oui. Il y a tellement de normes et de choses qu'on maîtrise pas, on ne peut pas tout maîtriser. Donc c'est quoi la différence du coup par rapport au collectif? Il y a eu une colonne montante à créer ou c'est juste une... En fait, ils ont repris le coffret complet. Avant, j'avais donc un petit coffret par compteur. D'accord. Donc ils ont supprimé tout ça et ils ont tout intégré dans un grand coffret. D'accord. Voilà, alors le détail exact de ce qu'il y a à l'intérieur, ça va me dépasser. C'est juste un changement de coffret. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, ouais, d'accord, pour tout englober dans le même. Donc évidemment, ça a tranché, voilà, tout ce qui va avec le bitume. Exactement. Bon, franchement, 3 500 € encore, bon, ça c'est une mauvaise surprise, mais. J'avais plutôt basé autour de 1 500 € moi dans mon budget au départ. D'accord. Donc bon. Alors c'est vrai que ça a mal démarré. Bon, ça c'est les premières surprises, il y en aura d'autres sûrement. C'est vrai qu'Enedis, au niveau de la gestion de la création de compteurs, c'est très compliqué d'anticiper. Parce qu'il n'y a pas de règles précises. On me demande souvent combien ça coûte la création d'un compteur. Là, tu as eu cette surprise-là, au bout du 4e, il faut un boîtier collectif. Pareil, moi je sais que sur un immeuble, il y avait une alimentation qui ne pouvait plus supporter finalement la puissance de l'immeuble, parce que je voulais passer les logements en électrique. Donc là c'était pareil, il fallait ramener aussi une alimentation plus puissante, il fallait faire une colonne montante, ça changeait totalement tout le projet. Donc ça dépend de beaucoup de paramètres à chaque fois, et donc c'est à étudier à chaque fois au cas par cas, quoi. Et puis aussi de la partie génie civil, parce que ça coûte très cher. Ici il y avait de l'enrobé. Donc en fait c'est la commune qui avait aménagé, parce qu'en fait on est finalement en limite de domaine public. Du coup ils m'ont remis sur le devis l'enrobé. Voilà, ils refont l'existant.
Bon, après, moi, ça me convient aussi parce que ça sera du coup ça sera solide et durable. Aux normes, c'est ce qu'on veut. Faire les choses correctement. Il faut bien tout prendre en compte, quoi. C'est un petit jardin aussi, je vois, du coup, alors, partie de l'immeuble. Il y a un terrain. D'accord. Donc ça, c'est chouette parce que on est dans un petit village. Tout à fait. Mais qui est quand même assez proche de l'agglomération. Et donc avec un terrain comme ça, on attire tous les gens qui veulent un petit bout de jardin. Bien sûr. Là, le locataire, il a fait un poulailler. Excellent. Excellent. Donc ça marche bien. Je le mets dans les annonces. Ça, c'est un vrai. Dans les annonces de location qu'il y a le jardin. Oui. Et c'est vrai que pour le coup, c'est recherché. Pour l'instant, c'est commun. Pour l'instant, c'est commun. Ça va le rester. Donc moi, j'en garde l'entretien. D'accord. Donc là, comme j'étais en travaux, c'est moi qui ai assuré l'entretien. Après, je mettrai un contrat avec un... Non, moi, je préfère le gérer, je le mets dans les charges. Au moins, je suis sûr que c'est fait. Et puis les locataires, ça pose pas de difficulté entre eux s'il y en a un qui entretient moins bien que l'autre. Soit c'est individuel, chacun entretient sa partie, mais quand c'est un espace commun, l'entente ça va un peu au début, puis après ça risque de faire des histoires en plus entre eux. C'est ça. On n'est pas là pour créer justement des conflits entre eux, on est là pour leur faciliter les choses et faire que l'ambiance soit bonne. Exactement. Donc ça coûte pas très cher en plus de faire passer 3-4 fois dans l'année. Ouais, c'est de la tonte. Ouais. Voilà, divisé par 3, bon, oui. Ça va. D'accord, c'est tout à fait supportable. Mais ça c'est un vrai plus à la campagne d'avoir un petit espace jardin. Ouais, c'est quand même important. Et ça permet aussi d'attirer les gens de la ville qui veulent un jardin avec le Covid et les confinements. Tout à fait. Oui, ça se ressent de plus en plus. Ah oui. C'est très apprécié. Ouais, donc là, on a fabriqué cette rambarde là, pour sécuriser un petit peu la montée d'escalier. D'accord, il n'y avait rien quoi. Il n'y avait rien, ouais. Il n'y avait rien. Avec une bonne hauteur réglementaire. Donc là, je suis encore en chantier, hein, vous allez voir. Oui, alors ça qui est bien en fait, c'est que là, il y a plusieurs avancements de travaux. Il y a un appartement qui est terminé, et en haut, dans les combles, on est à mi-parcours de la création d'un appartement. Donc c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est de voir chaque étape du projet. Donc là, toute la montée d'escalier était en brut. Donc j'ai refait des enduits, j'ai remis, donc j'ai replaqué, j'ai isolé même la partie montante. D'accord. Voilà, de façon à ce que ce soit propre. Donc il me reste encore à sécuriser tout ça puisque... Ah oui, là, effectivement, il manque la rampe. Il manque la rampe. D'accord. On peut mettre la lumière. Okay. Hein. Très bien. Donc, je vous montre déjà celui-ci, puis on ira sur le chantier en haut. Très bien. Hop. Belle surface. Ouais. Très belle surface. Donc on a un grand T2. D'accord. Avec donc une grande pièce de vie, avec une cuisine ouverte. Donc moi là-dessus, j'ai pratiquement rien fait. J'ai juste repeint la partie cuisine au niveau des murs et ici, parce qu'on était dans un jaune. Oui. Voilà, c'était pas terrible. J'ai laissé les enduits là, tels qu'ils étaient, parce que finalement c'était en bon état. Voilà. Je pense qu'au niveau look, on peut peut-être encore faire mieux, mais en tout cas, je sais que j'aurai aucune difficulté à le louer. Il est propre, ça reste. C'est toujours une histoire de compromis. Exactement. Voilà, de choix. En plus, on va en parler un petit peu, mais toi, tu as fait les travaux aussi toi-même. Oui. Donc il y a des avantages et il y a des inconvénients. C'est clair. On pourra en parler un petit peu parce que j'aime bien un peu le sujet. J'ai fait une vidéo sur le sujet aussi. Donc c'est toujours une question de choix. Est-ce que ce que je vais investir va pouvoir me rapporter, me permettre de louer plus cher? Un coup de peinture, là, franchement, c'est propre. Voilà. Ça n'augmenterait pas la rentabilité. Non. La cuisine était aussi en place. Donc voilà, je ne l'ai pas modifiée. Ok. Bah, elle est propre, hein, elle est propre, ouais. C'est parfait, quoi. En fait, comme le jeune, il avait sa maman en dessous, je pense qu'il n'a jamais cuisiné chez lui. Il devait sûrement aller déjeuner, manger avec sa mère. Et du coup, bon, elle est quand même en super état. J'ai pas retrouvé de traces de gras, de ce genre de choses, quand les cuisines sont... Donc, non, mais c'était bien équipé. Puis le fait, peut-être qu'avant, il y avait peut-être quelque chose qui était fermé ici.
Mais là, ça fait une grande pièce, c'est agréable. Alors le petit plus, c'est qu'on a un petit poêle à bois. Ouais, donc ça c'est sympa. Ça fait un petit plus aussi pour les locataires. Et on a eu l'occasion de le tester. Il suffit pour chauffer l'appartement. Donc ça, je suppose qu'il faut un contrat d'entretien. Ouais, c'est ça. Tous les ans. Oui. Alors ça, c'est comme moi, c'est comme pour le jardin. Je préfère le maîtriser. Au moins, je suis sûr que c'est fait et je le mets dans les charges du locataire. Voilà. Très bonne idée. Je fais pareil pour les chaudières aussi entre autres. Oui. Parce que en fait, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, on doit s'assurer que nos locataires entretiennent effectivement les chaudières et que tous les ans, il y a un ramonage, un entretien qui soit fait. Mais on n'a pas de pouvoir parce que c'est à leur charge. Donc on est un petit peu coincé. Donc le fait de le mettre dans les charges, tous les ans, du coup, l'entreprise nous envoie l'attestation. Nous, on est couvert. Et voilà, en cas de problème, on est protégé. Exactement. Et puis, voilà. Et puis ça permet de négocier les prix aussi. Voilà. Oui. Quand c'est convenu au départ, en fait, ça pose pas de problème. C'est ça. Donc après, on a donc une chambre. Donc là, je l'ai toute repeinte. J'ai tout repeint parce qu'elle était rose, violette. D'accord. Voilà, je suis parti sur des couleurs un petit peu plus passe-partout. Ah, c'est joli. C'est joli, ouais, la couleur est sympa. On est équipé en volet roulant électrique. C'était comme ça partout, oui. Ouais, okay. Il y en a 2 qui ne fonctionnaient plus, donc j'ai dû faire remplacer les moteurs. D'accord. Bon, ça coûte pas cher. Hein. Si, tu trouves un peu. Ouais, un peu. Non, si j'ai payé, pour les 2 moteurs, j'ai payé 700 € l'intervention. L'intervention? Ouais, non, pour les 2. Tout compris. Oui, enfin, tout compris, je veux dire. Oui, tout compris. Oui. Et le gars, il est venu, il est passé une demi-journée. Enfin, voilà, je pense que c'est le prix, quoi. Mais... Franchement, l'électrique, moi je dis souvent, tous les volets que j'ai en manuel, j'ai que des problèmes. D'accord. Parce que les locataires forcent, tirent sur les manivelles, ça force dans tous les sens. Et tout ce que j'ai passé en électrique, plus de problème. Oui. Les moteurs sont résistants, ça tient longtemps. Puis les fins de course sont réglées, ça force jamais dessus, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ok. Bon, très bien. Là, c'était facile alors, celui-là. Très facile. La salle de bain, c'est pareil en fait. Hein. Là, j'ai rien fait. D'accord. un coup de nettoyage et puis. Là, c'est propre. C'est tout. Voilà. Ouais. Oui. WC, le ballon d'eau chaude. Donc là, appartement tout en électrique. Tout en électrique. Tout l'immeuble est en électrique. Il n'est pas raccordé au gaz. Ok, très bien. Mais je trouve ça bien. Les locataires, ils n'ont qu'un contrat à gérer. Tout à fait. Ça évite les contrats gaz. Tout à fait. C'est cher un contrat gaz. Ouais. Par an, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais c'est bien dans les 200 €, je crois. C'est pas donné, rien que le contrat sans la consommation. Ouais, bien sûr. Donc, ok. Et puis bon, en cas de dépannage, un radiateur électrique, c'est tout simple à changer. Oui, c'est beaucoup plus facile que quand une chaudière tout à fait. est en fin de vie, quoi. Voilà. Non, mais très bien. Ouais, en plus, c'est les bons radiateurs. Je vois, c'est à inertie, c'est pas des radiants, c'est pas des radiateurs Ripin qui surconsomment. Donc, c'est parfait. Bon, ouais, tout avait été isolé. Ouais. Ça sonne creux comme ça. En fait, le diagnostic de l'immeuble, quand j'ai acheté, on est classé en C ici. Donc c'est assez étonnant parce que pour un immeuble ancien, et le fait que, alors en dessous, il y a une cave qui a été isolée aussi au niveau du plafond de la cave. D'accord. Tout est en double vitrage. Avec donc l'isolation des murs intérieurs. Okay. Et en fait, on ressort, je ne sais pas si le poêle à bois ou ce genre d'éléments compte, mais... VMC, VMC, ouais. Alors, VMC, c'est pareil, ça compte aussi pour, assez bien pour justement le DPE. Ça augmente le score du DPE. C'est pas grand chose, en plus à faire, ça coûte pas très cher en général, et ça augmente bien le DPE. Donc c'est des données à faire très attention maintenant, je le répète dans chacune des vidéos, et si vous n'avez pas vu les autres vidéos, à partir de 2028, vous aurez l'obligation d'avoir donc des diagnostics de performance énergétique minimum en E pour pouvoir louer. Donc c'est maintenant qu'on fait attention dans les rénovations pour pouvoir... Et surtout dans les rénovations, il faut conserver les factures avec notamment les indices de performance des matériaux isolants, puisque les diagnostiqueurs, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un diagnostiqueur cette semaine là, me disait que quand tout est refermé, ils ne savent finalement pas trop ce qu'il y a derrière, et quand ils ont les factures avec les éléments chiffrés,
ils rentrent directement les coefficients en fait dans leur modèle et ça permet de rehausser parfois fortement les notes. Ouais. Donc pour ceux qui font des travaux, bien conserver les factures. Donc conserver au moins une facture pour tous vos investissements. Non, n'écoutez pas. D'accord, intéressant. D'accord, ok. Le tableau, très bien, donc tableau électrique. Tableau électrique, individuel. Alors pourquoi il est là? Alors tu m'as dit il y a un coffret en bas, mais du coup ils n'ont pas mis ce compteur. En fait, il y avait non. Alors les compteurs, ils sont dans les appartements. En revanche, en bas, j'avais quand même un coffret par appartement. C'est une coupure générale chaque fois dans l'appartement. Ouais, alors tu vois, je sais pas exactement ce qu'il y avait dedans. Ouais, mais eux ils ont eu l'obligation de créer. Ouais. Tu es obligé de passer en installation collective. D'accord. Ben, ça doit être une coupure générale en cas de problème qu'ils puissent couper eux directement de l'extérieur, sûrement. D'accord. Je suppose. Mais enfin bon, là le tableau. Alors ça, c'est le tableau de production. C'est le tableau des panneaux solaires. Alors bon, je regrette un peu qu'ils soient là. Ouais. J'aurais aimé qu'ils soient installés ailleurs, un peu plus discrets. D'accord. Mais bon, voilà. Et tu l'as acheté avec. En fait, ouais, j'ai acheté avec l'installation. Donc ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Parce que je ne recherchais pas forcément ça, mais c'est vrai que ça amène une rentabilité supplémentaire. Complètement. Moi, ça ne m'a rien coûté. Je sais que l'ancien propriétaire avait un crédit dessus. Enfin, pour lui, ça n'a pas été forcément une très bonne opération. En revanche, pour moi, qui rachète l'immeuble, l'installation est faite. Je profite du contrat de rachat qui est assez ancien et donc les tarifs de rachat à l'époque étaient un peu plus intéressants que ceux d'aujourd'hui. Donc bon, voilà, ça contribue à la rentabilité de l'immeuble. De mon point de vue, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est clair. Oui, ben, on l'a vu dans la rentabilité. Je vous ferai bien sûr la présentation de la fiche financière du projet complet. Bon, on va parler de quelques chiffres, mais vous ferez une présentation détaillée aussi des chiffres précis. Et ça, c'est un estimatif d'à peu près 1 000 € par an. C'est ça. En gain. Ouais. D'accord. Ok, de production. Donc 1 000 € par an pour qui sont du coup, c'est EDF obligation d'achat qui rachète. Et ils me font un chèque tous les ans. Quoi. Tous les ans, ouais. C'est payé une fois par an. C'est payé une fois par an. Très bien. Et tu sais à quel moment ils ont été posés depuis quand Alors, ils ont 8 ans. D'accord, ok. Donc, je sais qu'en production, au moins jusqu'à 25 ans, a priori, ça doit produire assez bien, quoi. C'est ça. Là, je t'avoue, pour l'instant, je m'en préoccupe pas trop. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la production, puisque du coup, moi, j'ai récupéré, j'ai pas encore reçu le chèque, parce que ça fait pas 1 an que je suis propriétaire. Mais à voir si c'est quelque chose que je ferai perdurer le jour où les panneaux seront vétustes. J'en sais rien, je me suis pas trop posé la question. J'ai vu ça comme c'est ça. Un bonus, quoi. Je me suis dit, c'est bien, il y a des panneaux solaires à la place des tuiles, ça me va, c'est étanche pareil, et en plus ça rapporte de l'argent. Ouais, c'est très bien. Parce que c'est des contrats limités dans le temps aussi, je suppose. Après, il faut les renégocier. Ouais, j'ai même pas le détail. Je sais que. C'est le bonus, c'est la cerise. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas. C'est pas ça qui m'a poussé à acheter cet immeuble. C'était plutôt le gros œuvre, la structure, et puis surtout le fait que on se trouve à peine 5 minutes de chez moi. Oui, ça. C'était ça le critère de départ. Je voulais investir dans quelque chose de très proche de chez moi pour me faciliter la gestion. Et puis, pareil, les travaux d'aménagement de l'étage, tout ça, c'est venu, c'est l'opportunité qui a fait que, à un moment, il y a peu d'offres, donc parfois, faut mettre les mains, s'il faut mettre les mains à la pâte pour arriver à ses fins, et on y va. Mais toi, c'est vrai que tu aimes bien faire les travaux aussi, cette notion-là. Tout à fait. Ça te plaît, tu prends plaisir. Oui. De ce paramètre-là, il y a un intérêt à faire les travaux, mais c'est vrai que quand on prend un petit peu tous les chiffres, c'est pas si intéressant que ce qu'on pourrait se l'imaginer. On en a parlé un petit peu, mais effectivement, toi, les travaux t'ont coûté à peu près 30 000 €. C'est ça. Voilà. Mais en fait, tu as économisé toute la main-d'œuvre. Donc, effectivement. Je pense qu'en général, on économise à peu près le double. C'est ce que j'ai pu constater, moi. Donc, 30 000 € de travaux, tu as économisé, on va dire, 30 000 €. Ça pourrait coûter 60 000 €. Exactement. Si tu n'avais rien fait.
Donc tu as économisé 30 000 €. Donc ça c'est un bon point. Mais après effectivement, le temps que tu y consacres, donc bon là maintenant c'est vrai que tu es à 100% à ton compte, un peu plus libre et tout ça, mais c'est quand même des projets qui te demandent quand même plus de temps, du temps. Et donc sur la durée, combien de temps t'ont pris les travaux? Ils ne sont pas terminés, mais tu estimes à combien à peu près le temps? Mais là, donc moi je suis propriétaire, j'ai les clés depuis le mois de janvier. On est au mois d'octobre. Oui. Et j'ai toujours. Voilà, j'ai pas fini. On va dire en fin d'année, ça va être fini, 12 mois. J'espère, ouais. Bon. En fin d'année, ça devrait être fini, j'espère. 12 mois. Donc 12 mois, donc on va dire que tu serais passé par une entreprise. Au bout de peut-être 4 mois, les travaux, je pense qu'on aurait déjà vu un peu le bout. Donc on va estimer à 8 mois de loyer à peu près. Donc il y a 1 700 € par mois de loyer. Ouais. Fois 8. Tu vas me faire du mal là, Robin. Surtout pour comprendre à tous ceux qui nous regardent un petit peu l'ensemble des éléments. Mais tu n'es pas le seul, il y a beaucoup de personnes qui commencent par faire les travaux. Mais toi, tu aimes faire les travaux, tu avais du temps, c'est autre chose aussi. Il y a d'autres éléments qui prennent en compte. Mais quand on est très factuel et qu'on prend tous les chiffres précis, je pense que ça reste intéressant, mais pas autant que ce qu'on imagine. Donc c'est pour ça que, donc, on va dire, tu as perdu 8 mois, donc on va dire à peu près 10 000 €, on va dire à peu près quoi. Et après fiscalement, il y a une perte aussi, parce que du coup ça fait 30 000 € de moins à déduire fiscalement. Oui, tout à fait. Suivant sa tranche d'imposition, donc si on prend une tranche classique, basse, 14% de TMI, plus 17,2 de CSG, on est à 30%. Donc 30% de moins, c'est un peu technique pour si vous arrivez sur la chaîne, mais 30% d'impôt sur votre résultat, sur 30 000 €, ça veut dire 13 000 € de moins d'impôt gagné. Donc 10 000 plus 13 000, on arrive à 23 000 € entre guillemets de perte économique à terme. Donc le gain est plus sur l'ordre de 7 000 € que... Bon, en gros, voilà, c'est donné un peu comme ça à la volée, mais c'est pour comprendre le principe. Je pense que c'est quand même... un peu plus intéressant que ça parce que tu as quand même économisé pas mal, mais pas autant que ce qu'on peut se l'imaginer en fait à la base au départ quoi. Voilà. Donc voilà le petit point de travaux pour ceux qui aiment les travaux eux-mêmes. Alors si on adore ça, c'est cool. Si on aime ça, on a envie de le faire. La rentabilité de ton projet, elle est juste top. Tu as un cash flow qui est fou. Les chiffres, c'est 240 000 € de coût total du projet. C'est ça. Pour un cash flow à plus de 8 000 €. Ouais. Donc c'est vraiment cool, ça augmente bien sûr le cash flow, ça augmente finalement ton futur différentiel aussi pour tes futurs investissements, donc ça c'est bien aussi. Et puis quand on a le temps, finalement on peut réduire, là c'est vrai que tu bossais à côté, tu as fait des projets pour des clients avec projets locatifs, donc bon, voilà, tu t'es pas impliqué non plus à fond, quelqu'un qui s'y implique à fond, il peut réduire peut-être à 4, 5 mois, 6 mois le temps des travaux. Parce que je travaille pas à temps plein sur mon chantier. Après aussi l'intérêt et pour moi ça n'a pas de prix ça, c'est que c'est hyper formateur. Moi je vis ça aussi comme une formation. C'est-à-dire que là aujourd'hui je suis en capacité de créer un logement en fait, du début à la fin. Donc quand j'ai démarré, j'avais pas, voilà, il y a plein de choses, je me disais comment on va faire ça. Donc je me suis formé et bon. Ça vaut le coup aussi. Et aujourd'hui, ces connaissances, je peux aussi les mettre à contribution dans mon activité avec projet locatif. Donc en fait, ce projet, finalement, m'a peut-être fait faire 7 000 € d'économie, mais il y a une valeur ajoutée aussi à titre perso qui a peut-être beaucoup plus de valeur finalement que ça. Il n'y a rien de mieux que l'expérience de toute manière, hein, parce que bon, il y en a beaucoup qui me suivent, qui font des formations sur internet, mais on enregistre quand même beaucoup mieux quand on le fait soi-même, par les preuves, enfin je veux dire, il n'y a pas plus concret et pas plus formateur que ça. Donc bon, très bien, on va voir. Alors, on va aller voir. Parce que j'ai teasé un peu sur cet appartement qui a été créé un peu comme ça, avec une simple déclaration préalable de travaux. C'est ça. Donc je pense que tout le monde attend un peu de savoir comment ça a pu se faire. Alors une des réponses, c'est ce petit escalier qui était existant. D'accord, c'est bien. Et en fait qui a permis de justifier qu'on n'a pas créé de surface de plancher. D'accord, voilà. Ok. Donc en jouant là-dessus, eh bien finalement on ne crée pas de surface de plancher. La surface de plancher existe,
Oui. Donc moi j'ai dans ma déclaration d'urbanisme joint donc la photo de l'escalier, de l'état dans lequel c'était. En fait c'était un plancher brut, mais il avait fait une salle de muscu, le gars. Donc c'était un petit peu utilisé quoi finalement. Oui, d'accord. Donc au niveau de l'urbanisme, j'ai simplement fait une déclaration préalable pour les modifications de façade, donc l'installation des fenêtres. Ok. J'ai quand même bien précisé pour être dans les clous qu'au niveau, donc j'ai remis les chiffres des surfaces de plancher totales du bâtiment en cas où il y a une mise à jour. Oui, tout à fait. Et donc le dossier a été instruit par le service urbanisme de l'agglomération et il est passé en l'état quoi, sans difficulté. On reste en dessous de la surface maximum de 150 mètres carrés, au-delà de laquelle on doit faire appel à un architecte maintenant. Ah oui, très bien. Donc du coup ça m'a permis d'avoir toutes les cartes en main pour faire un peu ce que je veux quoi. Très bien, très bien. Ouais, intéressant. Donc l'escalier qui dessert, la surface qui est créée, on n'en rajoute pas. Voilà. En dessous de 150 mètres carrés. C'est ça. Ok. Donc là, voilà. Donc moi j'ai tout isolé partout. D'accord. Donc j'ai créé ce petit palier puisqu'on avait cette ouverture ici. Je voulais que cette ouverture reste dans l'appartement. D'accord. Pour autant, je voulais un petit espace pour les déménagements. J'ai essayé de penser aussi utile. Oui, le côté pratique. Ouais. Ah, très bien. Tac. Et donc là, on rentre, tu feras attention à ta tête. Ouais. Ça marche. Ouais, c'est magnifique avec ces poutres. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est magnifique. Hein. Très très beau. Ah ouais. Donc ça sera donc un T3. Donc en fait, comme les poutres elles sont assez basses, il y avait cette problématique de ne pas rehausser trop les planchers. Pour maintenir quand même un peu de hauteur. Bien sûr. Et oui, tout à fait. Donc j'ai dû du coup déposer l'ancien plancher parce que je voulais pas rajouter des couches par-dessus. Donc j'ai déposé l'ancien plancher. Et donc une autre mauvaise surprise a été de constater qu'en fait le solivage partait donc d'un mur à l'autre sans poutre intermédiaire. Donc c'était quand même un peu fragile. Donc il a fallu qu'on renforce tout ça, déjà dans un premier temps. Donc on a renforcé, on a reposé un plancher en aggloméré, ce qui fait que j'ai pas perdu du tout de hauteur. De hauteur, ouais, très bien. Et puis après on a réfléchi l'agencement pour que, je dis on parce que c'est aussi un travail en famille. J'ai donc mon épouse et puis aussi mon papa qui m'aide beaucoup. Donc c'est voilà, c'est aussi une aventure, c'est aussi une aventure humaine, je dirais. Ouais. C'est beau. Et donc on a utilisé ces poutres là pour positionner les cloisons dessous, pareil pour essayer de conserver les volumes là où il y avait finalement pas d'obstacle en hauteur. Donc on aura une chambre de ce côté-là. D'accord. Donc là j'ai une verrière, j'ai installé une petite verrière. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Parce que en fait j'ai remarqué sur ces surfaces-là, on a souvent soit des personnes seules, soit des couples. Du coup je me suis dit ça fera soit un bureau, soit une chambre d'amis. Je vais mettre une verrière pour conserver un petit peu de lumière. Oui, très bien. Voilà, on a donc la deuxième chambre qui sera ici. D'accord. Au fond là-bas derrière, une salle de bain. Ok. Le WC de ce côté. Ah oui, d'accord. Ouais, et puis donc la cuisine en longueur. Donc ça c'est pareil, j'ai essayé de calculer pour que je puisse encastrer tous mes éléments tout droit. D'accord, ok. Ah ouais, très bien. Et puis donc avec la pièce qui sera ouverte sur la cuisine. Et donc le sujet du moment c'est l'électricité. Ouais. Donc là je suis en train de tirer mes gaines. Waouh. J'ai les services d'Enedis qui vont installer le compteur sur la gaine technique de logement. Voilà, donc c'est un beau. Oui, alors là, bravo, parce que. Il faut pas s'y perdre. ouais, je vois tout est bien noté, tout ça. Ouais, ça fait quand même un beau tableau à installer là. D'accord. Et en plus, il y en aura d'autres parce que j'ai pas fini de tout tirer. Donc ouais, j'apprends tout ça au fur et à mesure.
Alors j'ai aussi au niveau du chauffage, j'aurai une clim réversible ici. Très bien. Hein, c'est les tuyaux qu'on voit là. Comme on est sous comble et que moi j'ai envie de faire proposer un bien un petit peu haut de gamme, c'est comme ça que j'arrive aussi à cette rentabilité là. C'est que ici je vais essayer de faire quelque chose de chouette et de le louer un peu plus que le prix du marché. Donc avec la clim. La clim, c'est top. Franchement, des logements avec clim, il y en a très peu. C'est ça. Donc c'est un créneau à prendre. En plus, avec les économies d'énergie, ça donne de très bons scores. Tout à fait. C'est très économique. J'ai d'ailleurs fait une demande de subvention même sur la partie énergétique, donc isolation. Pas sur cette clim-là, parce que c'est un système air-air. Oui. Et seuls les systèmes air-eau, c'est-à-dire avec un réseau de chauffage central, aujourd'hui sont éligibles aux aides. Ça, je trouve ça un peu dommage. Oui, c'est clair. Ouais. Alors que par contre, je coupe un peu, mais je fais une grosse rénovation justement avec des aides de l'ANA, etc., Action Logement. Ils m'autorisent et ils me subventionnent des radiateurs radiants électriques, mais ils ne me subventionnent pas une clim, quoi. Ouais. Alors c'est un peu bon, ça va sûrement y venir, j'espère, mais c'est vrai que ça va un peu à l'encontre. Complètement. Complètement. Ce qu'ils essayent de mettre en place. Bon. Par contre, du coup, toute la partie plafond, on a une isolation, on a quasiment 40 cm d'isolant. Hein. C'est vraiment, j'ai voulu mettre le paquet parce que on a des étés qui sont de plus en plus chauds. Oui. Voilà, faut que ça reste confortable. Ouais. Non, mais en fait, les surfaces sont bien. Hein. On se sent pas du tout étriqué, puisqu'en fait, moi, je fais 2 mètres. Je peux me tenir debout jusqu'au bout de. Au bout des sous-pentes, en fait. C'est ça. Donc, non, il y a vraiment une belle surface. Moi, je suis épaté, ces poutres, elles sont magnifiques. Hein. Vraiment, donc, ces poutres, on les a poncées. D'accord. On a fait ça avec des meuleuses à 3, donc avec mon père et puis mon beau-frère à ce moment-là. C'est dingue. Et on a passé une journée tous les 3 avec les masques, les lunettes, et on a tout poncé dans la poussière. Mais on est content. Le résultat est superbe. Le résultat est magnifique, hein, vraiment. Puis en plus, elles sont pas droites, elles ont de la vie, quoi. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, je vais traiter les tablettes de fenêtre de la même façon. J'ai récupéré des plateaux en bois brut, donc que je vais couper et que je vais pouvoir positionner sur les tablettes de fenêtre pour faire rappel avec les poutres. Ok. Donc des fois, ce qui est intéressant quand on fait aussi soi-même, c'est qu'on accorde peut-être plus d'importance à la qualité aussi des matériaux choisis, puisqu'en fait c'est nous qui choisissons le rendu. Moi je me prends un peu la tête sur le choix de la déco, de ce genre de trucs. C'est important. Parce que j'ai envie que ça soit tip top, parce que c'est moi qui le fais. Mais bien sûr. Non, mais tout en maîtrisant son budget, hein, c'est ça tout l'enjeu, parce qu'il ne s'agit pas de se dire c'est moi qui fais, donc je me fais plaisir. Non, on reste quand même sur un investissement locatif. Il faut qu'à la fin, la rentabilité soit au rendez-vous. Hein. Exactement, tout à fait. Mais bon, si tu veux un créneau un peu haut de gamme, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir quelques matériaux de qualité. Souvent, la valeur perçue, elle augmente avec 2-3 petites touches. Bon, là, tu as les poutres, magnifiques, le premier élément. La clim, pareil, ça fait valeur aussi haut de gamme parce qu'il n'y en a pas, des appartements avec clim. Et après, des fois, je sais que moi, par exemple, un plan de travail en marbre, des petites choses comme ça, on peut prendre une cuisine Ikea, on met un plan de travail en marbre. Alors, ça coûte cher, peut-être 3-4 000 euros, mais en fait, c'est ça qui fait le positionnement haut de gamme. Tout à fait. Ouais. Une couleur noire, une cuisine noire, un plan de travail en bois chêne clair. Des petites choses comme ça, et de suite, avec 2-3 éléments, on se positionne haut de gamme. Alors, l'appartement en lui-même, il n'y a rien de haut de gamme, à part ces 2-3 éléments. Exactement. Qui font qu'on se positionne comme ça. Et puis, j'aime bien aussi dire qu'on fabrique une photo. C'est-à-dire qu'il faut penser à la mise en location, et la photo qu'on va utiliser pour l'annonce, c'est hyper important. Tout à fait. Et donc, si on a des belles choses à montrer, et en 3-4 photos, on peut attirer aussi les meilleurs profils de locataires. Donc, la photo, c'est hyper important sur les annonces. Et des fois sur des matériaux, quelquefois, on a vu tout à l'heure la poignée de porte. La poignée de porte, c'est tout bête, mais on peut l'ajouter des fois dans l'annonce, dans la série de photos. On voit qu'il y a du cachet et ce genre d'élément, des fois, fait la différence. Tout à fait.
Donc, de la location nue pour les 3 logements? Oui, là, donc, j'ai acheté en SCI. À l'IS? À l'IS. À l'impôt sur la société, ouais. D'accord. En fait, je vois ce bien vraiment comme un investissement long terme. On est juste à côté de chez moi. La gestion locative va être très simple. D'accord. Donc, le schéma à l'IS était plutôt bien adapté, on va dire. Oui, donc, je pense que pour la fiscalité, c'est intéressant parce que même si au niveau de l'urbanisme, ils n'ont pas considéré une création, mais en tant que déduction de matériaux de travaux, tu sors un peu du cadre de la rénovation en fait. Voilà, on est quand même un petit peu plus dans de la création de logements, même si la surface reste la même. L'administration fiscale, suivant sur qui on tombe, peut porter interprétation sur les déductions de placo, tout à fait. De création de cuisine, etc., etc. Donc là, fiscalement, en société comme ça, à l'IS, ouais, c'est plus simple. Très clair et voilà, il n'y aura pas de requalification, quoi. Voilà. Et puis du coup, ils seront loués en nu dans la mesure où il n'y a pas de bénéfice, je dirais, à les meubler. Je pourrais augmenter légèrement le loyer, mais bon. Le meublé, c'est intéressant quand on fait en nom propre. C'est ça. Plus, parce qu'en fait, tu as tous les avantages des déductions possibles en SCI à l'IS déjà. Donc voilà, puis peut-être qu'on est sur un secteur un petit peu rural, est-ce que la demande est aussi là? Il n'y a pas que le côté fiscal, donc il faut voir exactement. Si ça correspond. Mais là, c'est voilà, bon bien passif, quoi. Comment on les aime. C'est ça, un bel immeuble solide qui sera du coup entièrement rénové. Nickel. Et où normalement je devrais être assez peu sollicité, en tout cas les premières années, puisque tout est rénové. Ouais. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, et à côté de chez moi pour la remise en location. Très bien, voilà. Facilité de gestion. En termes de rentabilité, on est très bien parce que j'ai mis les mains dans le cambouis. Après, on aurait pu faire mieux en allant loin, en faisant appel à projet locatif auprès de collègues qui peut-être auraient des rentabilités plus fortes ailleurs. Mais l'idée, c'était vraiment de rester voilà, dans mon environnement, à côté de la maison. Et du coup, je suis content déjà de rendement. C'est un très beau projet, franchement, une belle rentabilité. Donc, comme tu as dit, tu as mis un petit peu d'apport aussi. Ça, c'est sûr que voilà, ça fait travailler effectivement l'argent à plus de 10%, quasiment. Ça a l'avantage aussi d'augmenter le cash flow, d'augmenter le différentiel positif, etc. C'est ça. Donc de moins amputer sa capacité d'emprunt et son taux d'endettement, ce qui est maintenant important et de plus en plus avec les normes HCSF qui se serrent de plus en plus. Donc plus vous allez avoir des projets en différentiel positif et plus la banque sera susceptible de continuer à financer. C'est ça, exactement. Et puis moi, c'est vrai que j'aime bien... J'aime bien dire que j'investis en bon père de famille. C'est vrai que j'aime pas trop prendre des gros risques, mais plutôt me positionner sur des beaux biens qui ont un rendement suffisant pour qu'on puisse rebondir et puis reproduire le schéma, mais sans forcément chercher de la grosse rentabilité à tout prix qui nécessite... Il n'y a pas de fumée sans feu, qui nécessite de prendre des gros risques parfois. Et voilà, c'est pas forcément ma façon de voir l'investissement immobilier. C'est aussi comme ça que je travaille avec les clients projets locatifs. Tout à fait. Je préfère qu'on va leur proposer des projets assez sûrs où il y a un bon rapport entre la rentabilité et la tranquillité. Oui, tout à fait. Et puis que finalement ils soient satisfaits, ils ne soient pas embêtés par leurs locataires, ils n'aient pas de mauvaises surprises sur le bâtiment. Et puis en plus, si on peut le faire sur des secteurs où la valeur de l'immobilier est montante, des fois même si le rendement n'est pas énorme, si on a même juste un autofinancement, mais qu'au bout de 15 ans, même au bout de 10 ans, on revend avec 20% ou 30% de plus-value, bon. Tout à fait. Il faut prendre le projet dans sa globalité. Voilà, exactement. Ouais, très bien, très bien. Et oui, parce que c'est un peu l'erreur que font certains investisseurs au début. Moi, j'en ai fait partie aussi. Je voulais de l'hyper rentabilité, et puis on se retrouve à revendre rapidement parce qu'on se dit non, mais c'est une vraie galère de gérer, malheureusement, des problèmes, des soucis, une gestion compliquée, tout ça. Donc bon, voilà. Petit à petit, on s'oriente vers le bon compromis et c'est ce qu'on fait. C'est ça. Voilà.
avec projet locatif, et c'est ce que tu fais avec les clients. Mais le positionnement est bien, mais même nous, on le dit ouvertement avec projet locatif, on ne veut pas proposer de l'hyper-rentabilité. Donc si vous cherchez de l'hyper-rentabilité, ne remplissez pas de formulaire. On pourrait faire, mais on ne veut pas faire parce que on a une image à défendre. On ne veut pas avoir entre guillemets, de gros services après-vente. On a réalisé, alors je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais quasiment 600 projets, voilà, avec projet locatif. Et effectivement, on n'a pas de retour avec des problèmes, avec des soucis derrière à gérer, parce que nos clients gardent les immeubles, sont contents, voilà, ils continuent à acheter plutôt, ils en achètent un deuxième ou un troisième, et c'est plutôt ça qu'on cherche à développer, plutôt que dire on fait de la super rentabilité, venez nous voir. Non, non, pas du tout. Voilà, on a surtout des projets durables, bon, bien sûr qui sont intéressants financièrement, mais voilà, on a un positionnement comme ça. C'est ça. Donc voilà. Et moi j'essaie aussi, et donc cette expérience-là, elle est hyper enrichissante pour ça, c'est d'être le plus précis possible sur les chiffrages, l'estimation de travaux, puisque on l'a vu là, moi j'ai eu des petites, mais on se fait pas avoir deux fois. Et donc le fait d'avoir mis les mains dans le cambouis, ça me permet d'être plus précis, et puis sur des devis d'artisans, de pouvoir aussi négocier. Ouais, tout à fait. Quand je sais combien de temps j'ai mis pour faire certaines choses, donc je vois à peu près ce que ça peut coûter. On voit vite si le devis est démesuré. Non, mais c'est bien. Bon, là, tu n'as pas eu une grosse marge d'erreur. Tu me disais 5 000 € sur l'estimation des travaux supplémentaires par rapport à ce que tu avais provisionné. Donc ça correspond à peu près à 15% supplémentaire de ce que tu avais prévu. Voilà, je dis toujours provisionner, toujours un peu plus. Oui. Prévoyez toujours du retard sur les travaux aussi. Bon, toi, tu le fais, c'est différent, bien que le retard aussi. Mais c'est des raisons personnelles, peut-être, c'était ton choix. Mais avec les artisans, on prévoyait toujours du retard aussi. C'est classique, voilà, des petits dépassements et un peu de retard. Et comme ça, vous vivrez bien aussi la vie de l'investissement. Voilà, ça, c'est la réalité du terrain. Exactement. Ok, bon, écoute, est-ce que tu as un petit conseil à donner à quelqu'un qui souhaite investir, qui hésite encore, qui a peur de se lancer, ou qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action, toi, et qu'est-ce que tu... Moi, je suis passé à l'action tout simplement parce que en fait, j'ai acheté ma résidence principale, j'étais tout jeune à l'époque, et puis je me dis, mais c'est vachement intéressant le crédit bancaire, en fait, on peut emprunter de l'argent comme ça, et si on faisait une opération où on achetait quelque chose qui s'autofinance. Oui. Donc on a eu cette réflexion avec mon épouse, et à l'époque en fait tous nos interlocuteurs nous disaient que c'était pas possible, etc. Donc on a quand même acheté un appartement en cash flow négatif, parce que mal conseillé. Oui, bien sûr. Alors pas beaucoup de cash flow négatif, mais quand même. Voilà, ça démarre comme ça, et en fait cet appartement je l'ai toujours, sauf que maintenant il est en cash flow positif, parce que je l'ai décoré, meublé. Et du coup, j'ai effacé la fiscalité. Bien sûr, avec la location. Et voilà. Et donc ça a été le premier bien. Et puis, en fait, quand on commence, ce que je vous conseille, en fait, c'est de commencer. Oui, c'est ça. Même en faisant des erreurs. Voilà, même en faisant des erreurs, parce que finalement, vous allez apprendre et peut-être rebondir sur quelque chose du coup de beaucoup plus positif et beaucoup plus rentable. Et ce qui a été mon cas. Et après, c'est un virus. Une fois que vous avez été contaminé, c'est dur de s'arrêter. Mais il faut surtout pas hésiter à se lancer, à se former et à ne pas écouter tout ce qu'on vous raconte. En fait, bien souvent, les gens qui vous donnent des arguments négatifs, ils n'ont pas expérimenté finalement eux-mêmes l'investissement. C'est vrai. Moi dans la famille, ou même au sein de mon milieu professionnel, on me dit mais non, tu verras, les locataires ils vont pas te payer, tu vas avoir des problèmes, tu vas être embêté. Mais en fait eux-mêmes ils n'avaient jamais expérimenté. Ils nous donnent des conseils. Que des croyances. Ils nous donnent des conseils. Et comme c'est des gens proches, on a tendance à les écouter. Et oui. C'est des gens qui nous veulent du bien. Et puis on ne veut pas les décevoir. Sauf qu'en fait, si on fait les choses proprement, avec des logements qui sont rénovés, en bon état, on attire des locataires sérieux, on se met au prix du marché. En fait, il n'y a pas de problème. Ça se passe très bien. Pour se rassurer au début, c'est ça, quoi. Et parlez-en avec des personnes qui ont l'habitude d'investir. N'en parlez pas avec quelqu'un qui a acheté 1 ou 2 appartements, qui est un ancien investisseur. Enfin, maintenant, c'est des nouvelles méthodes et
parlez-en à quelqu'un qui a beaucoup investi, qui connaît, qui maîtrise les processus, et c'est ces gens-là qui sauront vous donner les bonnes réponses que vous attendez, quoi. Ouais, absolument. Donc, mais c'est vrai qu'au début j'étais très surpris parce que même, je sais pas si tu l'as fait, mais moi les banquiers ne pensaient pas que c'était possible d'acheter en différentiel positif. Les agents immobiliers me disaient mais non, mais jamais, mais vous rêvez quoi, c'est pas possible. Ouais. Alors je me suis dit attends, si les agents immobiliers me disent que c'est pas possible, les banquiers me disent que c'est pas possible, qui va me dire que c'est possible en fait? Et malheureusement, en France on a tendance à trop écouter des personnes comme ça qui sont dans un métier, on catégorise les gens, on se dit bon mais si le banquier me dit que c'est pas possible, mais c'est sûr que c'est impossible. Alors qu'on va voir un autre banquier, mais il va dire mais bien sûr que c'est possible et tout, moi je vous financerai, je vous en financerai un deuxième, puis un troisième, alors qu'il y en a un qui nous a dit tout le contraire. C'est ça, il faut trouver les bons interlocuteurs, ceux qui ont de l'expérience en fait, et qui sont plus proches de la réalité, de la vérité, oui, bien sûr, que des fois des donneurs de leçons qui n'ont rien fait finalement. Oui, qui ont une sensibilité d'investisseur et tout le monde ne l'a pas. Et, donc voilà. On se trouve de l'autre côté pour regarder un petit peu la partie financière de ce projet, voir un petit peu les équilibres financiers. Alors, on est d'accord, donc c'est un immeuble de rapport de 2 appartements F2 et un appartement F3. Le prix d'acquisition de ce bien était donc de 192 000 €, frais d'agence compris. Les frais notaires ont été de 25 000 € environ, et donc il y a eu 25 000 € de travaux. C'est là où effectivement ça booste la rentabilité, puisque Germain a fait les travaux lui-même, et bien évidemment, s'il était passé par des entreprises, on aurait pu très facilement doubler ce prix. Donc bien sûr, ça va augmenter la rentabilité, mais comme on a pu le voir dans la vidéo, il y a aussi des inconvénients. Il n'y a pas que le premier intérêt qu'on peut voir à première vue, il y a aussi d'autres éléments aussi à prendre en compte. Donc là, on se retrouve avec un coût total de projet à 235 000 €. Donc Germain a mis un petit apport de 15 000 € et a emprunté le reste sur une durée de 20 ans. Voilà, donc ça lui fait des mensualités à 1 027 €. Par mois, et voilà les potentiels loyers. Donc il y en a un qui est loué, c'est le T2 du rez-de-chaussée, et ensuite le T2 du premier étage sera loué également 500 € et l'éventuel futur T3 de 600 €. Bien sûr, tout ça est complété par l'électricité, donc des panneaux solaires qui rapportent 100 € par mois en moyenne, et on arrive donc sur 1 700 € par mois de revenus locatifs, donc 20 400 € par an. Donc on voit qu'on est en termes de rentabilité, on est on va dire à 9% à peu près. Mais là où c'est très intéressant, et c'est là où effectivement ça génère pas mal de cash flow, c'est que évidemment la taxe foncière est très faible dans sa région. Alors moi je suis toujours assez surpris de voir ça, parce que moi je suis dans une région les plus chères où on paye des taxes foncières exorbitantes, puisque c'est souvent 2-3 mois de loyer. Et là, ça voudrait dire que moi pour son immeuble, pour ce type d'immeuble, je paierais facilement dans la région plus de 3 000 € de taxes foncières. Là, ce n'est pas le cas, c'est 600 € par mois. Bon, je trouve que c'est vraiment pas cher, et du coup, ça augmente bien sûr le cash flow. Donc l'assurance P&O, 300 €, pas de copropriété, on est en monopropriété puisque c'est un immeuble de rapport et Germain est propriétaire à 100% de l'immeuble. Pas de gestion en agence puisque pour l'instant, il va s'occuper de la gestion. Le coût du crédit immobilier, et tout simplement, on se retrouve avec 13 220 € de charges. Alors, on regarde la différence entre les revenus et les charges qui nous donne le cash flow. On est à un peu plus de 7 000 € de cash flow, ce qui est excellent pour un bien de 235 000 €. C'est vraiment top. Le cash flow est amélioré bien sûr parce que Germain fait les travaux lui-même et donc a économisé au moins 25-30 000 € de travaux, mais également par la taxe foncière qui est très basse et pas de gestion en agence aussi. Donc tout ça fait que on augmente ce cash flow, donc en financement quasi total, avec 15 000 € d'apport qui va faire travailler à 9%. Donc bravo Germain, c'est très intelligent aussi de mettre un petit peu la main à la poche. Ça permet d'être plus rapidement finançable et d'augmenter le cash flow. Il va avoir un projet qui va être très rentable, qui va être durable, en différentiel bancaire positif, qui lui permettra aussi de continuer à investir s'il le souhaite, mais j'en suis convaincu. J'ai pas de doute là-dessus. Allez, on repart sur la visite. Bon, merci beaucoup Germain pour ce partage. Merci à toi, en tout cas, voilà, j'étais ravi de pouvoir partager cet investissement avec toi. Écoute, merci, c'est sympa.
tous les conseils que tu as pu donner. Et là, vraiment, la création de cet appartement, donc on l'a compris, avec la création, enfin non pas la création, il y avait déjà un escalier qui était existant. C'est ça. Donc premier point, donc escalier existant. La surface, pas de modification de surface. La surface était déjà bien présente. Et deuxième point, moins de 150 mètres carrés, donc pas besoin d'architecte. Donc voilà, ces éléments-là ont fait qu'une simple déclaration préalable peut te permettre de créer un appartement. Voilà. J'espère que ça vous servira, que ce type de vidéo vous plaît. Ben, merci pour le petit like, voilà, si vous avez aimé cette vidéo. Ben, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis à bientôt sinon pour de prochaines vidéos. Puis surtout, ben, on peut leur souhaiter de passer à l'action hein, parce que... Évidemment. Voilà. Notre réussite, c'est surtout la vôtre. C'est ça qui nous fait plaisir, c'est pour ça qu'on partage aussi. Au-delà de projets locatifs et de tout ce qu'on peut faire pour nos clients, parce que si vous n'avez pas le temps et tout ça, il n'y a pas de souci, on peut vous aider. Mais pour des gens qui veulent passer à l'action, ben voilà. Dans tous les cas, il y a une solution pour passer à l'action, donc j'espère que vous la prendrez. À bientôt les investisseurs, pensez à vous. À bientôt. Au revoir.